Connaissez-vous cette sensation quand votre ventre semble mener sa propre vie, une vie totalement imprévisible? Quand un aliment, aujourd'hui votre allié, devient demain la cause d'une véritable tempête intestinale. Si c'est le cas, vous connaissez probablement ces 3 lettres redoutables, le SCI. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'intestin irritable, mais ce ne sera pas une conférence ennuyeuse sur les symptômes. Je vais vous présenter un plan alimentaire complet pour une journée. Une journée où votre ventre vous dira merci. Restez avec moi. Et vous verrez qu'une alimentation apaisante pour votre ventre peut être simple, facile à comprendre, et même délicieuse. Mettons les choses au clair d'emblée. Le SCI n'est pas une maladie au sens classique du terme, mais un trouble fonctionnel. En d'autres termes, votre intestin est morphologiquement sain, mais son logiciel rencontre quelques bugs. C'est un peu comme si un aiguilleur à la gare commençait à envoyer les trains dans n'importe quel ordre. Notre objectif n'est pas de combattre cet aiguilleur, mais d'apprendre à négocier avec lui. Et le principal outil dans ces négociations, c'est l'alimentation. Il ne s'agit pas seulement d'exclure certains aliments, mais de construire un menu qui apaise plutôt qu'il ne provoque. C'est une véritable stratégie, et aujourd'hui, vous allez la voir en action. Alors, le matin arrive. Le réveil retentit, et la première chose qui nous vient à l'esprit pour beaucoup d'entre nous, c'est le café. Parfumé, revigorant. Et malheureusement, pour les personnes atteintes du SCI, syndrome du côlon irritable, c'est le premier faux pas potentiel de la journée. Mais pourquoi? Imaginez votre intestin comme un instrument de musique très sensible. La caféine, c'est comme frapper violemment les cordes. C'est un puissant stimulant. Elle pousse les muscles de l'intestin à se contracter plus fort et plus souvent. Pour certains, cela procure juste un coup de fouet, mais pour nous, cela peut se traduire par des spasmes, des douleurs et une envie pressante d'aller aux toilettes. De plus, la forte acidité du café peut irriter davantage une muqueuse déjà sensible. Voilà pourquoi notre journée démarre autrement. Avec un rituel des plus simples, mais incroyablement important, un verre d'eau tiède. Tiède, pas froide, et surtout pas bouillante. L'eau froide peut provoquer des spasmes, et ce n'est absolument pas ce dont nous avons besoin. L'eau tiède, à peine plus chaude que la température de votre corps, agit comme un doux réveil pour l'ensemble du système digestif. Elle relance en douceur le métabolisme, prépare l'estomac à recevoir de la nourriture et compense la perte de liquide de la nuit. C'est comme un échauffement avant l'entraînement. Vous ne commencez pas directement avec les poids les plus lourds, n'est-ce pas? Eh bien, votre ventre a besoin de la même préparation progressive. Ce geste simple donne le ton à toute la journée. Il dit à votre corps, « Aujourd'hui, nous serons calmes et bienveillants envers nous-mêmes. » Ah! Scodil. Environ 20 à 30 minutes après avoir bu de l'eau, lorsque votre système digestif s'est réveillé et est prêt à fonctionner, passons au petit déjeuner. Et notre star du jour? Le porridge. Mais attention, ne levez pas les yeux au ciel tout de suite. Je sais que le porridge peut être à la fois votre meilleur ami et un ennemi redoutable. Tout est dans les détails. Oubliez les porridges instantanés en sachet. Ils sont souvent bourrés de sucre, de lait en poudre et d'additifs. Ce qu'il nous faut, ce sont des flocons d'avoine traditionnels, à cuisson lente. Et le point le plus crucial, nous allons le préparer à l'eau. Pourquoi pas au lait? Le lait de vache contient du lactose, l'un des déclencheurs les plus courants du syndrome du côlon irritable, SCI. Même si vous n'avez pas d'intolérance avérée, le lactose peut provoquer des ballonnements et de l'inconfort. Les laits végétaux, c'est aussi un pari. Les laits d'amande ou de soja peuvent contenir des additifs qui ne feront pas bon ménage avec votre intestin. L'eau, elle, est une base neutre et sûre. Elle nous permet de contrôler entièrement la composition de notre plat. Nous créons une toile vierge sur laquelle nous allons peindre notre petit déjeuner idéal.
Faites cuire le porridge jusqu'à obtenir une consistance crémeuse et onctueuse. Vous pouvez ajouter une pincée de sel pour rehausser le goût, et voilà, notre base est prête. Maintenant que nous avons cette base parfaite et onctueuse, soyons honnêtes, manger du porridge nature juste avec de l'eau, c'est un peu fade. On a envie de saveur, de couleur, de joie. C'est là que les garnitures entrent en jeu. Mais il faut les choisir avec prudence, comme un démineur. Une mauvaise étape et tout peut mal tourner. Commençons par les fruits rouges. Elles semblent super saines, mais toutes les baies ne sont pas aussi bien tolérées par notre intestin. La règle d'or est d'éviter les grandes quantités de petites graines. Ces graines contiennent des fibres insolubles qui peuvent irriter, comme du papier de verre, la muqueuse intestinale sensible. C'est pourquoi il est préférable de laisser de côté les baies comme les framboises ou les mûres, surtout pendant les périodes de crise. Notre choix se porte sur la myrtille. Elle est douce, contient très peu de graines dures, et elle est généralement bien tolérée. Vous pouvez aussi essayer quelques fraises, mais soyez attentif à la réaction de votre corps. Important, utilisez des baies congelées que vous aurez préalablement décongelées, ou même faites-les mijoter un peu avec votre porridge. La cuisson rend les fibres plus douces et plus sûres. Commencez petit, littéralement quelques baies seulement. Votre objectif n'est pas de surcharger votre système, mais d'ajouter une légère touche de saveur et de bienfait. Rappelez-vous, avec le SII, syndrome de l'intestin irritable, plus ne signifie pas mieux. Abordons la question de la douceur. Nous avons ajouté des baies, mais on a toujours cette envie d'un peu plus de sucre, n'est-ce pas? Et c'est là qu'un piège nous attend. Le sucre. Le sucre blanc raffiné, pour nos intestins, agit comme un véritable carburant. Il favorise la fermentation, nourrit les mauvaises bactéries et, au final, se traduit par des ballonnements et des flatulences. C'est un festin rapide pour la flore pathogène et nous en payons le prix par un inconfort certain. Et le miel dans tout ça? Hélas, il est riche en fructose, ce qui, pour beaucoup de personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, SII, est un puissant déclencheur. Les édulcorants artificiels, c'est encore pire. Leur structure chimique perturbe souvent notre microbiote intestinal et peut provoquer des réactions imprévisibles. Alors, que faire? Notre sauveur, c'est le sirop d'érable naturel. En petite quantité, il est généralement bien mieux toléré. Et le mot d'ordre ici est « en petite quantité ». Nous n'avons pas besoin d'une bouillie écœurante. Ce que nous voulons, c'est une bouillie avec une subtile note de douceur. Il suffit donc d'ajouter une demi-cuillère à café, pas plus. Cette quantité est parfaite pour équilibrer les saveurs sans pour autant provoquer de désagréments. Notre objectif est de progressivement désaccoutumer nos papilles de l'intensité du sucre et de savourer pleinement le goût naturel des aliments. 2 ou 3 heures après le petit déjeuner, une petite faim commence à se faire sentir. C'est le moment de la première collation, un instant crucial. Il est essentiel de ne pas laisser la faim devenir trop intense, car au déjeuner, on risquerait de manger trop et trop vite. C'est la voie directe vers une surcharge du système digestif. En cas de SCI, la collation doit être comme un arrêt au stand en Formule 1, rapide, simple, ultra efficace et sans causer le moindre problème. Oubliez les sandwichs compliqués, les yaourts aux fruits ou les poignées de fruits à coque. Notre candidat idéal, une banane bien mûre. Pourquoi elle, précisément? La banane est une excellente source de glucides rapides pour l'énergie. Elle est riche en potassium, essentiel au bon fonctionnement de nos muscles, y compris ceux de l'intestin. De plus, sa texture douce et crémeuse n'irrite pas la muqueuse digestive. Elle est simple, prévisible et prête à l'emploi. C'est un allié fiable qui ne vous laissera jamais tomber. Elle apaise la première faim, stabilise le taux de sucre dans le sang et permet d'attendre sereinement le déjeuner sans craquage ni excès. Simple et efficace, tout simplement génial.
Tiens, en parlant de bananes, il y a un détail crucial et souvent négligé à ne pas sous-estimer. Toutes les bananes ne se valent pas. Et pour nous, le mot d'ordre est mûr. Observez attentivement sa peau. Si elle est d'un jaune immaculé, sans la moindre tache, ou même avec une pointe de vert, laissez-la de côté. Ces bananes, encore légèrement sous-mûres, contiennent une forte teneur en amidon résistant. Pour une personne en bonne santé, cela peut même être bénéfique car il sert de nourriture aux bonnes bactéries intestinales. Mais pour nos intestins sensibles, cet amidon est une véritable source de problèmes. Il est difficilement digéré dans l'intestin grêle et parvient intact dans le côlon, où il devient un festin pour les bactéries productrices de gaz. Le résultat ? Des ballonnements, un inconfort marqué et cette désagréable sensation de distension. Ce qu'il nous faut, c'est une banane dont la peau arbore déjà de petites taches brunes. C'est le signe que l'amidon qu'elle contient s'est déjà transformé en sucre simple. Une banane ainsi mûre est plus facilement assimilable, plus sucrée et bien plus douce pour notre système digestif. Alors en magasin, ne choisissez pas les plus belles en apparence, mais plutôt celles qui sont les plus justes pour vous. C'est un petit détail, mais dans l'univers du SCI, syndrome du côlon irritable, ce sont précisément ces nuances qui font toute la différence. Ah, l'heure du repas approche. Et avant d'aborder le contenu de votre assiette, posons une règle simple, mais absolument cruciale. Elle concerne les boissons. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude d'accompagner leur repas de boissons, eau, jus, thé. Pour une personne souffrant du syndrome de l'intestin irritable, SII, cette habitude peut en fait se transformer en un véritable piège. Lorsque vous buvez pendant que vous mangez, vous diluez les sucs gastriques. La concentration des enzymes et de l'acide, essentielle à une décomposition efficace des aliments, chute. En conséquence, les aliments sont moins bien digérés, restent plus longtemps dans l'estomac et arrivent dans les intestins sans être suffisamment préparés. Cela surcharge l'ensemble de votre système digestif et peut provoquer des sensations de lourdeur, des ballonnements et des fermentations. Retenons donc cette règle simple et capitale. Buvez avant, pas pendant le repas. Buvez un verre d'eau à température ambiante 20 à 30 minutes avant de passer à table. Cela apaisera votre soif, préparera votre estomac et ne gênera absolument pas votre digestion. Quant à l'après-repas, attendez au moins 40 à 60 minutes avant de consommer une nouvelle boisson. Oui, au début, cette habitude peut sembler un peu étrange ou contre-intuitive. Mais croyez-moi, cette simple modification de vos habitudes est capable d'améliorer considérablement votre bien-être après les repas. Vous offrez à votre organisme la chance de fonctionner avec une efficacité maximale, sans aucune entrave. Alors, parlons du déjeuner. À cette heure de la journée, il est si facile de commettre une erreur. Opter pour quelque chose de trop lourd, de gras, ou de composé de trop nombreux ingrédients. Un plat du jour au restaurant, une salade composée complexe, une viande frite. Tout cela peut transformer votre après-midi en un véritable cauchemar. Notre approche, elle, est différente. Nous n'allons pas concocter un plat compliqué. Au lieu de cela, nous allons assembler ce que nous appelons le kit de sérénité. C'est une formule simple, basée sur 3 éléments sûrs et faciles à comprendre. Une protéine légère, un glucide simple et un légume cuit. Imaginez une assiette clairement divisée en 3 sections. Chaque section sera garnie de l'un de ces éléments. Oubliez les sauces compliquées, les fritures, les saveurs exotiques. Ici, c'est la simplicité et la prévisibilité qui priment. Cette méthode met fin au stress de devoir choisir. Mais qu'est-ce que je peux bien manger ? Elle vous offre un contrôle total sur chaque composant de votre repas. Vous savez exactement ce qui se trouve dans votre assiette et vous pouvez être absolument certain que chacun de ces aliments est votre allié, pas votre adversaire. Ce n'est pas qu'un simple déjeuner, c'est un pas stratégique vers une soirée sereine.
Plongeons maintenant dans les détails de chaque élément de ce kit. Assemblons les bases de notre alimentation. Le premier élément et le plus crucial, c'est la protéine. Elle nous est indispensable pour la sensation de satiété, la construction cellulaire et une énergie stable et durable. Cependant, toutes les protéines ne se valent pas, surtout pour un intestin sensible. Les viandes rouges grasses, comme le porc ou le bœuf, sont longues et difficiles à digérer, mettant à rude épreuve le système digestif. Quant aux légumineuses, bien qu'étant une excellente source de protéines végétales, elles provoquent souvent d'importants ballonnements et flatulences. C'est pourquoi notre choix se porte sur des protéines aussi maigres et digestes que possible. Les candidats idéaux sont la poitrine de poulet ou le filet de dinde, cuits à la vapeur ou simplement bouillis. Pourquoi eux précisément? Parce qu'ils sont pratiquement dépourvus de graisse et de tissus conjonctifs rigides. L'organisme dépense un minimum d'efforts pour les décomposer et les assimiler. Point important, préparez-les sans la peau, car c'est là que se concentre le gros de la matière grasse. Et pas de marinade complexe ni de panure. Il suffit de les faire bouillir dans de l'eau légèrement salée, éventuellement avec une feuille de laurier pour l'arôme. C'est une protéine pure et de qualité qui vous procurera une sensation de satiété durable, sans lourdeur ni inconfort. C'est le pilier de notre repas serein et léger. Passons maintenant au deuxième élément de notre repas idéal. Le plat d'accompagnement, la source de glucides qui nous donnera l'énergie nécessaire. Et là, nous allons prendre le contre-pied des tendances actuelles concernant les produits à grains entiers. Oui, le riz brun, le sarrasin, le quinoa, c'est excellent et très sain, mais leur enveloppe contient une grande quantité de fibres grossières. Et rappelons-nous que ces fibres insolubles sont un irritant pour notre intestin. Elles peuvent provoquer des ballonnements, des spasmes, et accélérer le transit, ce qui n'est absolument pas ce que nous recherchons. C'est pourquoi notre choix aujourd'hui se portera sur un produit qui peut paraître des plus simples, voire inutiles. Le bon vieux riz blanc. Pourquoi le riz blanc? Parce qu'au cours du processus de raffinage, cette fameuse enveloppe grossière est retirée. Il ne reste, en substance, qu'un amidon pur, très facile à digérer et à assimiler. Le riz blanc agit comme un doux absorbant. Il apaise l'intestin et ne provoque aucune fermentation. Pour de nombreuses personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, SCI, il devient même une véritable bouée de sauvetage lors des périodes de crise. Nous le préparons simplement à l'eau, sans aucune matière grasse. On obtient ainsi un accompagnement neutre, enveloppant et absolument sûr, qui fournira de l'énergie sans causer le moindre problème. C'est la preuve que parfois, le plus simple est le meilleur. Le troisième et dernier élément clé de notre approche, les légumes. Vitamines, minéraux, fibres, ils nous sont indispensables. Pourtant, ce sont souvent les légumes qui posent le plus de problèmes aux personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, SII. Les légumes crus, en particulier les crucifères comme le chou ou le brocoli, peuvent se transformer en véritables bombes à gaz. Leur structure brute et fibreuse exige de notre système digestif des efforts considérables pour la digestion. C'est pourquoi nous avons ici 2 règles d'or. La première, une cuisson systématique. Qu'il s'agisse de cuisson à l'eau, à la vapeur ou au four. Ce processus décompose les parois cellulaires rigides et rend les fibres beaucoup plus douces et digestibles. La deuxième règle, privilégier uniquement les légumes les plus sûrs. Nos meilleurs alliés sont la courgette, la carotte, le potiron et les haricots et chicots verts. Ils contiennent un minimum de fibres irritantes et sont généralement bien tolérés. Vous pouvez les cuire à la vapeur ou préparer une simple purée de carottes et de courgettes cuites. Surtout, pas d'oignons, d'ail ou de poivre. Ce sont de puissants irritants. Juste les légumes, un peu de sel et, éventuellement, une goutte d'huile d'olive ajoutée directement dans l'assiette. Ainsi, nous profitons de tous leurs bienfaits sans compromettre notre confort digestif.
Arrêtons-nous un instant pour démystifier l'un des mythes les plus populaires sur l'alimentation saine, un mythe qui, pour les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, SCI, peut s'avérer catastrophique. Ce mythe énonce que, pour le déjeuner, il faut absolument consommer une grande salade de légumes frais. On le retrouve dans les publicités, les conseils des influenceurs fitness et même les menus de nos restaurants. À première vue, quoi de plus bénéfique qu'une assiette de verdure fraîche et croquante, de concombres et de tomates? Pour un intestin en pleine santé, cela peut en effet être le cas. Mais pour notre intestin sensible, c'est un véritable défi qu'il n'accueillera probablement pas avec gratitude. Une quantité massive de fibres crues, c'est comme charger une machine à laver avec des pierres au lieu de linge. Le système digestif doit alors tourner en sur-régime pour tenter de le digérer tant bien que mal. Le résultat? Des ballonnements si intenses que vos jeans ne se ferment plus, des crampes douloureuses et des gargouillements incessants, les feuilles de salade, le chou, les carottes crues, le poivron. Tous ces aliments peuvent devenir de véritables déclencheurs. Alors, retenez bien ceci. Ce qui est sain pour tous ne signifie pas toujours sûr pour vous. Notre priorité, c'est la douceur et la bienveillance plutôt que le croquant et la fraîcheur agressive. Le déjeuner est derrière nous. Plusieurs heures se sont écoulées et l'heure du dîner est encore lointaine. Pour éviter de trop manger le soir, une collation de l'après-midi s'impose. Elle doit être encore plus légère que celle du matin. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de calories, juste de calmer légèrement la faim et de maintenir un niveau d'énergie stable. Mais alors, que choisir? Des fruits? Pas la meilleure option en fin de journée, car les acides de fruits peuvent parfois causer des désagréments. Un yaourt? Attention au lactose. Des noix? Trop riches et lourdes pour une simple petite pause. Notre choix se porte sur 1 ou 2 galettes de riz. Pourquoi elles, précisément? Elles sont fabriquées à partir du même riz blanc sûr et digeste. Légères et aériennes, elles ne contiennent pratiquement ni graisse ni fibres. Elles apportent une agréable sensation de croquant et de satiété sans alourdir le système digestif. Mais les consommer telles quelles, c'est un peu fade. Pour rendre cette collation un peu plus rassasiante et intéressante, on peut y ajouter un accompagnement simple. Par exemple, une fine tranche de dinde cuite, s'il vous en reste du déjeuner. Ou bien, préparer un pâté léger à base de carottes cuites, mixé au blender avec un filet d'huile d'olive. Vous obtiendrez ainsi une collation légère, saine et savoureuse qui vous aidera à tenir confortablement jusqu'au dîner. Revenons sur le sujet des boissons, mais cette fois-ci dans le contexte d'une journée complète. Nous avons déjà établi que nous ne buvons pas pendant les repas. Mais alors, que boire entre les repas? La boisson essentielle et la plus importante pour nous, c'est l'eau pure et non gazeuse. C'est la base de tout. Elle favorise le bon fonctionnement des fibres, élimine les toxines et soutient toutes les fonctions de notre organisme. Il est recommandé de boire votre apport quotidien, qui est généralement d'environ 1,5 litre à 2 litres, mais il ne faut pas la boire d'un coup. Préférez de petites gorgées réparties tout au long de la journée. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main. C'est le meilleur rappel. Qu'en est-il du thé? Le thé noir, avec ses tanins et sa caféine, peut être un facteur irritant. Le thé vert est plus doux, mais il contient aussi de la caféine. Le meilleur choix se tourne vers les infusions. Mais là encore, la prudence est de mise. Par exemple, la tisane de menthe, bien que réputée bénéfique pour la digestion, peut, chez certaines personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, SCI, relâcher le sphincter œsophagien et provoquer des brûlures d'estomac. L'option la plus sûre et la plus universelle est la tisane de camomille. La camomille est reconnue pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Elle agit en douceur sur le système nerveux et sur la musculature lisse de l'intestin. Une tasse de tisane de camomille tiède entre le déjeuner et le dîner
est un excellent moyen de se réchauffer et d'apaiser l'estomac. Le soir approche, et avec lui, l'heure du dîner. Pour garantir une nuit paisible et un réveil en pleine forme, 2 règles d'or s'imposent. La première règle est celle du bon timing. Le dîner ne doit pas être pris moins de 3 à 4 heures avant le coucher. Si vous vous couchez l'estomac plein, vous condamnez votre système digestif à une véritable équipe de nuit. Au lieu de se reposer, il continue de fonctionner, ce qui se traduit par un sommeil de mauvaise qualité, une sensation de lourdeur matinale et des ballonnements. Laissez le temps à votre organisme de digérer sereinement avant qu'il ne passe en mode repos. La deuxième règle est celle de la légèreté. Le dîner doit être le repas le plus léger de la journée. Oubliez les plats lourds, gras et frits. Le soir, notre métabolisme ralentit et il est bien plus difficile pour l'organisme de digérer des plats moitié complexes. Imaginez votre corps comme une ville qui se prépare au repos nocturne. Le trafic diminue, les lumières s'éteignent dans les fenêtres. De la même manière, votre système digestif doit achever son travail en douceur et non être soudainement confronté à une tâche urgente sous la forme d'un dîner copieux. Respecter ces 2 règles simples, c'est s'assurer 80% de chances de passer une nuit tranquille. Alors, quel plat principal choisir pour notre dîner léger et équilibré? Si nous avons déjà consommé du poulet ou de la dinde au déjeuner, le poisson blanc s'impose comme le choix parfait pour le soir. Des variétés comme la morue, le merlu, le colin ou la dorade sont des champions de la digestibilité. Les protéines du poisson, dont la structure diffère de celle de la viande, sont plus tendres et se digèrent bien plus rapidement, avec une dépense énergétique moindre pour notre organisme. De plus, le poisson blanc est pauvre en matières grasses, et celles qu'il contient sont de précieux acides gras oméga 3, reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, ce qui est très bénéfique pour la santé de nos intestins. La meilleure méthode de cuisson est sans conteste la cuisson au four. Enveloppez simplement un morceau de filet dans du papier sulfurisé, ajoutez une pincée de sel, un brin d'aneth ou de persil, et pourquoi pas une fine rondelle de citron pour l'arôme, puis enfournez. Sans huile, sans panure. Le résultat, un plat incroyablement tendre, juteux et d'une légèreté parfaite. Pour accompagner ce poisson, une petite portion de légumes vapeur ou bouillis, comme la courgette ou la carotte que nous avons déjà évoquées, sera idéal. C'est un dîner complet, équilibré et d'une légèreté incomparable. Le dîner est terminé et il reste encore un peu de temps avant d'aller se coucher. C'est souvent le moment où l'envie d'un petit quelque chose de sucré, d'un dessert, se fait sentir. Un biscuit, une tablette de chocolat, un bonbon. Pourtant, nous savons que le sucre avant de dormir est la pire des idées. Il peut provoquer des fermentations, perturber votre sommeil et vous garantir un réveil difficile, voire un inconfort digestif. Alors, comment faire si l'on a envie de clore la journée par un rituel agréable et apaisant? C'est là qu'intervient le thé du soir, une boisson apaisante et réconfortante. Et ici, au-delà de la camomille déjà bien connue, nous avons une autre excellente option, le thé aux fenouil. Depuis l'Antiquité, les graines de fenouil sont réputées pour leurs propriétés antispasmodiques et leur capacité à réduire les gaz intestinaux. C'est en fait un carminatif naturel, une solution douce et efficace. Le thé aux fenouil se distingue par son goût délicat, légèrement sucré et anisé. Dépourvu de caféine, il est parfait pour la relaxation et favorise la détente. Pour le préparer, il suffit de verser de l'eau bouillante sur une cuillère à café de graines de fenouil, de laisser infuser pendant 5 à 7 minutes, puis de le déguster par petites gorgées. Cette boisson chaude et parfumée ne se contentera pas de remplacer avantageusement votre dessert, elle aidera également votre ventre à se détendre avant le coucher, prévenant ainsi les ballonnements nocturnes et tout inconfort digestif. C'est la manière idéale et thérapeutique de conclure votre journée. Tout au long de la journée, nous avons délibérément évité les aliments riches en graisse. Parlons-en plus en détail.
Les lipides sont un composant essentiel de notre alimentation, mais en cas de syndrome du côlon irritable, la relation avec eux est particulièrement complexe. Des aliments qui semblent pourtant excellents pour la santé, avocats, noix, graines ou poissons gras comme le saumon, peuvent en réalité s'avérer piégeux. Mais pourquoi? D'abord, les graisses ralentissent la vidange de l'estomac. Les aliments y stagnent plus longtemps, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur et de trop-plein. Ensuite, la digestion des lipides exige une production active de bile. Ce processus est en soi un puissant stimulant du péristaltisme intestinal. Pour les personnes atteintes du SCI, surtout celles souffrant du type diarrhéique, cette augmentation d'activité peut déclencher des spasmes et des envies pressantes. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir totalement les graisses. Loin de là, mais il faut en contrôler strictement la quantité. Nous avons utilisé littéralement une goutte d'huile d'olive et avons puisé nos apports en lipides principalement dans le poisson. C'est amplement suffisant. Par contre, une poignée d'amandes ou la moitié d'un avocat, c'est un risque à éviter, du moins tant que vous n'avez pas atteint une rémission stable et bien compris vos propres déclencheurs. Nous venons de décortiquer une journée complète, étape par étape. Cependant, il existe un autre outil, et sans doute le plus crucial, sans lequel ce régime pourrait s'avérer inefficace. Il s'agit de votre journal alimentaire et de suivi de votre bien-être. Notre menu constitue un excellent point de départ, une base solide et sûre. Mais chaque organisme est unique. Ce qui fonctionne parfaitement pour l'un peut provoquer une réaction mitigée chez l'autre. Le seul moyen de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps est d'observer et de tout noter. Prenez un simple carnet ou utilisez les notes de votre téléphone. Et chaque jour, notez seulement 3 éléments. Premièrement, ce que vous avez mangé et à quelle heure. Soyez aussi précis que possible. Deuxièmement, quels symptômes vous avez ressentis au cours de la journée? Ballonnement, douleur, spasmes, la consistance de vos selles. Troisièmement, votre niveau de stress et la qualité de votre sommeil nocturne. Après 1 à 2 semaines de ces annotations, vous commencerez à déceler des schémas. Vous réaliserez que, dans votre cas, même des aliments jugés anodins comme les myrtilles peuvent provoquer des désagréments. Ou encore que le problème ne vient pas de l'alimentation, mais plutôt d'un sommeil insuffisant. Ce carnet de bord est votre détective personnel. Il vous transforme de victime passive de vos symptômes en chercheur actif de votre propre corps. C'est le pas le plus puissant pour reprendre le contrôle de votre SCI. Et nous voici arrivés au point crucial, à ce fameux tournant dont je vous parlais. En parcourant ce menu, vous avez peut-être cru que le secret résidait dans des aliments spécifiques comme l'avoine, le riz ou le poulet. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Le véritable déclic dans la gestion du SCI survient lorsque vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de que vous mangez, mais aussi de comment vous le faites. La pleine conscience, une mastication lente, de petites portions, l'absence de hâte et de stress pendant les repas, voilà ce qui transforme un simple ensemble d'aliments en une véritable thérapie. Vous pouvez manger la poitrine de poulet la plus inoffensive sur le pouce, en scrollant nerveusement les actualités sur votre téléphone, et pourtant ressentir toute la gamme de symptômes désagréables. À l'inverse, en consommant un aliment un peu limite, mais dans un environnement calme, avec plaisir et en petite quantité, vous pourriez ne ressentir aucun inconfort. Le menu que je vous ai présenté n'est pas un dogme strict, mais une base solide et sûre sur laquelle vous, en écoutant votre corps, pouvez construire votre propre régime alimentaire de confort. Ainsi, nous avons parcouru ensemble une journée entière, en élaborant un régime pour un ventre apaisé. Nous avons vu que manger avec le CI, ce n'est pas synonyme de faim et de restrictions ennuyeuses, mais un choix conscient et bienveillant en faveur de votre bien-être. C'est le chemin vers une véritable amitié avec votre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quels aliments considérez-vous comme vos amis ou vos ennemis personnels face au SCI? Partagez votre expérience dans les commentaires. Créons ensemble une base de connaissances utiles.